sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors avant de commencer et de parler de 2023, je voulais vous informer qu'à partir du 15 décembre, je vous prépare une surprise en édition limitée, donc vraiment soyez présents notamment sur Instagram pour ne pas louper l'info. Voilà, parenthèse fermée. Dans cet épisode, on va parler de 2022 mais surtout de 2023. Comment bien préparer cette nouvelle année, puisqu'on voit enfin le bout du tunnel avec cette année qui a été riche en émotions. Alors qui dit fin d'année dit saison des bilans de fin d'année, on va y arriver. Moi je vous ferai un épisode de podcast en mode bilan de cette année 2022 parce qu'il y en a des choses à dire clairement. Mais aujourd'hui on va plutôt préparer l'année 2023 ensemble. Personnellement moi j'adore tout ce qui est nouveau départ. Donc les lundis, les débuts de mois, septembre et la nouvelle année. Ça crée une certaine motivation chez moi, une envie de bien faire les choses, pleine d'ambition, etc. Prête à en découdre, comme on dit. Et du coup, j'ai envie de vous partager comment je vais préparer moi mon année 2023. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à préparer votre année pour partir vraiment du bon pied, comme si c'était un petit workshop. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai concocté un workbook pour vous aider à travailler, à préparer l'année 2023. Il est disponible gratuitement dans la description de cet épisode. Vous allez pouvoir le télécharger. Donc si ça vous intéresse, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc pour ça, je vous invite à prendre de quoi grignoter, de quoi vous hydrater. Non, je rigole, mais en tout cas de quoi prendre des notes pour vraiment travailler ça avec moi, puisque l'objectif, ça va être un petit peu de remettre les compteurs à zéro pour l'année qui arrive et pouvoir aussi développer encore plus votre activité, atteindre vos objectifs, etc. Tout ce qu'on aime. Donc la première étape, ça va être de commencer par faire une rétrospective de votre année 2022. Donc concrètement, c'est faire le bilan justement de tous les grands faits marquants qu'il y a pu avoir cette année. Donc pour ça, on va commencer à analyser les événements justement de l'année et le suivi d'activité. Donc tout ce qui est sortie d'offre, donc qu'est-ce que vous avez lancé, pourquoi, comment ça s'est passé, dans quel projet aussi vous êtes intervenu, est-ce que vous avez fait des collaborations. Vraiment l'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que vous avez fait cette année. Vous allez retracer ces 12 derniers mois et par rapport à ça, notez qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été moins positif par rapport à vos attentes et faites un point aussi sur votre pourquoi, votre positionnement, vos offres. On passe à un bilan du coup un peu plus financier aussi, mais quel a été votre chiffre d'affaires cette année, comment il a été réparti justement en fonction de vos offres, et puis tant qu'à faire, est-ce que vous êtes, si vous êtes en train de faire ça en tout cas, demandez-vous si vous êtes toujours aligné à vos offres actuelles, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre offre, qu'est-ce qui vous plaît un peu moins, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, c'est vraiment l'occasion de tout remettre à plat, donc travaillez sur ces questions-là. Et ensuite, on passe à une deuxième partie. On va regarder du coup les statistiques, les chiffres. Donc, si vous avez analysé vos statistiques, notamment des réseaux sociaux tous les mois, donc tout ce qui est visite du site web, votre nombre d'abonnés, le nombre d'appels découvertes que vous avez eu cette année, le nombre de devis signés, vraiment votre régularité. Et est-ce que vous êtes satisfait justement de ces chiffres, de ces chiffres, on va y arriver. Est-ce que vous avez été satisfaite de votre communication justement cette année? Est-ce que vous avez été régulière? Est-ce que vous avez augmenté votre audience, votre communauté? Je sais pas si vous étiez fixé des objectifs en cette début d'année. Si vous l'avez pas fait, je vous tape dessus. Mais même si vous les aviez pas posés officiellement, voilà vos intentions, vos objectifs, qu'est-ce que vous vouliez atteindre avant la fin de 2022? Et maintenant, demandez-vous si vous les avez atteints. Concrètement, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? En partie, pas du tout. Analysez en fait le pourquoi du comment. Et ensuite, troisième chose, c'est de se préoccuper du ressenti aussi au niveau émotionnel. Donc là, ça va être votre état de bien-être, votre vie perso vs votre vie pro. Comment vous avez géré tout ça? Qu'est-ce qui vous a plu cette année? Et à contrario, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous?
Tout est lié, alors autant faire un bilan de manière globale sur ce qui s'est passé cette année. Donc tout ça, c'était vraiment pour répondre à la première étape de la partie rétrospective de votre année 2022, introspection, tout ce que vous voulez, pour vraiment voir justement ce qui a été, ce qui a moins bien fonctionné. Et deuxième étape, ensuite, on s'attaque du coup à 2023. Et là, l'idée, ça va être de définir vos objectifs et vos projets pour cette nouvelle année. Première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place en 2023 ? Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que vous souhaitez mieux faire ou alors même continuer à faire ou arrêter de faire par rapport justement à votre bilan de 2022, ce que vous avez aimé faire, ce qui n'a pas forcément marché pour vous. Posez-vous ces questions pour voir ce que vous allez garder ou pas, ou améliorer ou arrêter. Et troisième question, quelle est la part que va prendre aussi votre vie personnelle, que vous voulez en tout cas lui donner à votre vie personnelle par rapport à cette année. Je sais que moi par exemple cette année je m'étais mis un gros objectif normalement sur ma vie perso que j'ai pas réussi à atteindre. Du coup 2023, alors je suis peut-être pleine d'ambition, mais j'ai vraiment pour objectif de trouver... Alors j'allais dire un équilibre vie pro, vie perso, mais je pense que c'est assez utopique et que ça n'existe pas vraiment quand on est entrepreneur. Mais en tout cas, de prendre plus de place, d'avoir plus de place dans ma vie perso et de prendre plus soin de moi. Donc voilà, on se refait un petit point dans un an. Mais en tout cas, par rapport à vos objectifs, sachez qu'on a tendance à se fixer des objectifs ambitieux, mais quand on se fixe des objectifs trop ambitieux, on peut vite aussi se sentir découragé. Donc essayez vraiment de vous fixer des objectifs avec la méthode SMART, autrement dit du coup des objectifs que vous pouvez vraiment atteindre sans sous-estimer ou surestimer votre activité. Ayez vraiment un objectif spécifique où vous pouvez le mesurer facilement et qui est temporellement défini. Vous allez vous mettre une deadline parce qu'un objectif sans deadline, ce n'est pas un objectif, c'est seulement un rêve. Donc voilà pour la deuxième étape, pour la partie en tout cas objectif. On enchaîne avec la troisième étape qui va être de planifier votre année. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que si vous ne planifiez pas votre objectif, vous planifiez votre échec. Je la trouve ultra parlante, cette citation, parce que finalement, la planification, c'est le démarrage justement de votre projet et c'est même l'étape la plus importante. Donc si vous voulez atteindre votre objectif, vous devez vous fixer une sorte de feuille de route et avoir une vision d'ensemble avec des actions à suivre step by step. Donc si vous ne pensez pas à planifier votre année, alors que vous avez justement défini vos objectifs, ça va pas le faire. Pour vous illustrer un peu tout ça, dites-vous que c'est comme si vous partiez à l'aventure dans un endroit que vous connaissez absolument pas, sans avoir un itinéraire précis et des étapes intermédiaires en tout cas qui vont vous faire parvenir justement à votre destination. Ça n'a pas trop de sens, on est d'accord. Enfin, j'espère du coup que vous pensez la même chose. Mais une fois que vous avez justement une vue d'ensemble de votre année, donc là on revient sur la partie planification, avec les choses que vous voulez sortir, que vous voulez faire, etc., vous allez justement pouvoir découper vos projets par des actions, des focus par mois, par trimestre, parce qu'un objectif sans étape, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aussi avoir des sous-objectifs. Donc demandez-vous quelles sont les étapes que vous allez devoir faire pour vous assurer en fait d'atteindre votre objectif ou en tout cas de vous y approcher. Par exemple, si vous voulez, atteindre 1000 abonnés, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça ? Concrètement, vous pouvez publier, 3 fois par semaine. Vous pouvez interagir avec plus d'abonnés. Vous pouvez vous montrer plus en story. Enfin, voilà, il y a des actions à faire pour atteindre votre objectif. L'idée, c'est de lister tout ça pour avoir, encore une fois, un plan d'action à suivre. Ou un autre exemple, en février, en mars, je sais pas encore, moi, j'aimerais sortir un nouveau produit digital qui sera d'ailleurs très utile pour vous. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus tard. Du coup, quelles sont les actions à faire pour avancer, pour atteindre cet objectif ? Je pourrais me mettre en objectif, en sous-objectif de sonder mon audience déjà pour creuser encore plus justement sur leurs besoins, avancer sur ce que je vais mettre à l'intérieur, donc vraiment le plan finalement de ce produit digital, commencer aussi ma communication parce que ça se fait aussi en amont, bref. Vous voyez, c'est vraiment réfléchir à tout ce que je dois faire pour atteindre cet objectif et le mettre sur papier. Par rapport à votre objectif principal de l'année, imaginons vous avez un objectif principal qui est de faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez diviser aussi vos objectifs par trimestre pour vous aider à y voir plus clair
Et vous allez faire aussi le point chaque fin de semaine, de mois, de trimestre, peu importe, pour voir où vous en êtes et pas avoir en fait de mauvaises surprises à la fin de l'année. Je vous dis ça parce que clairement moi je l'ai pas fait cette année et j'ai eu moi-même de mauvaises surprises en fin d'année en faisant mon bilan. Donc si on peut éviter ça, tant qu'à faire, c'est mieux. Et personnellement aussi le fait de planifier mes semaines à l'avance, enfin j'abuse plutôt mes journées de la semaine, généralement j'organise ma semaine le dimanche, voilà pour vous donner une petite idée. Ça m'aide à réduire ma charge mentale parce que je sais exactement quoi faire, donc voilà, petit tips pour vous aider pour la partie planification dans l'année, ce que vous pouvez faire chaque semaine. Par contre, on peut pas tout prévoir et c'est ok, il faut savoir vraiment rester flexible et s'adapter. Ça c'est vraiment le maître mot quand on est entrepreneur. Donc ça c'était pour la partie pro. Mais une chose à faire aussi que j'ai absolument pas fait jusqu'à présent, mais que je vais faire pour 2023, j'espère que vous m'attendrez du coup au tournant en mode j'ai des comptes à rendre, etc. c'est de planifier des vacances. Parce que ça va vous permettre d'avoir une motivation par rapport à votre taf, parce que vous allez devoir finir justement des choses avant de partir en vacances, donc ça va vous permettre de vous organiser correctement en fonction de vos dates. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment travailler dans l'urgence, etc. Donc peut-être que c'est votre cas. Et ça va surtout vous permettre de prendre justement ce temps pour vous reposer, pour prendre du recul et revenir ultra motivé avec plein d'idées. Voilà, si on le fait pas, si on planifie pas ses vacances, généralement on n'en prend pas. Et je suis l'exemple même qui illustre bien tout ça. Honnêtement, j'ai pas eu de vraies vacances, par vraies vacances, je veux dire 100% déconnexion, pas de boulot du tout, etc. depuis 2019, je pense. Et le manque se fait ressentir plus. Voilà, moi j'ai tendance à culpabiliser en plus si je travaille pas. Je me dis que j'ai toujours des choses à faire au moins pour mes clients si c'est pas pour mon business, parce que oui, je peux partir en vacances pour mon business, mais par contre j'ai aussi la partie community management encore, et j'ai un peu de mal du coup à délaisser mes clients, et pourtant je sais que mes clients sont les premières mes clientes du coup sont les premières à me dire mais prends des vacances, etc., t'en fais pas, on est en pause, on peut survivre sans toi, etc. Donc je le sais, mais je sais pas, ça bloque, mais en tout cas en 2023 j'espère changer ça. Et une chose aussi à retenir, c'est d'adapter son année par rapport à sa vie personnelle, son bien-être, et aussi, et surtout même par rapport aussi aux saisons. Là je fais des guillemets, vous me voyez pas mais je fais des guillemets, aux saisons de votre activité, de votre secteur, parce que vous l'avez sûrement remarqué, mais les mois, les trimestres même ne se ressemblent pas. On a tous des pics d'énergie ou des baisses de motivation, etc. à des moments bien différents. Donc faites en fonction de ça, mais aussi de votre secteur. Par exemple, moi je sais que l'été, c'est plus calme dans le digital. Et aussi pendant les fêtes de fin d'année, tout ce qui est Noël, etc. Généralement, il y a peu de personnes qui travaillent et qui sont sur les réseaux. Alors que pour les personnes qui vendent par exemple des produits, les fêtes de Noël, il faut être au taquet. C'est propice justement aux ventes. Donc voilà, il faut le prendre aussi en considération. C'est pour ça que c'est important de travailler vraiment sur les bases de son business et de son environnement de manière globale pour voir aussi ce qui se passe autour. S'il y a bien une chose à retenir finalement, ça serait de vous poser une question qui est la suivante. Comment, en 2023, vous pouvez mettre en fait votre activité au service de votre vie et pas l'inverse? Voilà, je vous laisse avec cette question, c'est tout pour moi. Non, je rigole. Je vais vous mettre un petit workbook pour vous aider justement à faire le point sur tout ça. Il sera dispo en téléchargement dans la description. L'idée, c'est de travailler justement sur vos objectifs, d'avoir quelque chose, de palpable, mais où vous allez avoir une vision d'ensemble. Ça sera un PDF du coup interactif, vous allez pouvoir le remplir directement ou vous pouvez l'imprimer et le remplir du coup de manière papier. Voilà, n'hésitez pas à me partager aussi vos objectifs pour 2023 sur Instagram ou où vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous lire et puis de papoter avec vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine et ne manquez pas aussi dans les jours, semaines à venir, je ne sais pas encore exactement quand je vais sortir, l'épisode sur mon bilan de l'année puisque je vous partage à cœur ouvert vraiment mes leçons de cette année, ce que j'ai appris et j'ai appris plein de choses, donc ça va être intéressant. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle tout ce que vous voulez.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité de si j'entreprends. Je vous fais des bisous.